Bien-aimés en Jésus, soyez bénis. Ésaïe, le prophète, est en train de dire ceci dans son chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulons et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, des territoires des gentils. Quelle est la réflexion dans ces numéros? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand on parle des ténèbres, ne régneront pas toujours, c'est-à-dire tous ces temps, les ténèbres régnaient. Et on utilise ici, le prophète utilise des termes très importants. Régner, c'est-à-dire dominer, exercer l'influence, être au-dessus des autres. Et c'est un terme réservé aux grands, aux rois. Mais ici, quel contraste, parce que c'est réservé aux ténèbres. En d'autres termes, on peut dire les œuvres des ténèbres ne régneront pas toujours. À l'opposition, on fait allusion à la lumière. Parce que dans les évangiles, il est noté que quand Jésus est venu dans ces contrées, c'est alors que ce peuple a vu une grande lumière. Mais ce que nous devons retenir est qu'il y a un temps pour toute chose. Les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Toi qui vis les ténèbres, il y a un temps pour toute chose. Il y a un règne pour chaque situation, pour chaque autorité, pour chaque principauté. Mais c'est pas pour toujours. C'est-à-dire, ça va évoluer jusqu'à un temps. Mais ce qui est certain, notre certitude en Jésus est qu'il est capable d'arrêter certaines choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les souffrances ne régneront pas toujours. Les angoisses ne régneront pas toujours. Les chaos même de l'humanité ne demeureront pas toujours. Parce que Dieu a prévu un plan de changement. C'est-à-dire, ça va arriver au terme pour que un autre épisode d'une nouvelle saison arrive. Toi qui m'écoutes, fortifie-toi en plaçant ta confiance en Jésus pour une chose. Les meilleurs moments sont à venir. Ce que tu es en train d'endurer ne va plus perdurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer. Lui, il est la lumière. Quand il se déplace, il n'apporte pas les ténèbres, il n'apporte pas les souffrances, il n'apporte pas les désolations, mais il apporte la joie, il apporte la solution. C'est quand Jésus est entré, c'est le peuple des Zabulons et des Nephtali, longtemps n'avait pas vu la lumière. Longtemps, ce peuple était sous l'oppression. Mais quand la lumière est arrivée, comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer, la lumière a pris la supériorité pour chasser les œuvres des ténèbres. Je parle à une vie qui a longtemps vécu cela dans les ténèbres. Si Jésus arrive dans tous les domaines de ta vie, les ténèbres vont cesser de régner. Je t'encourage en te disant une chose. Comprends qu'il y a un temps pour toute chose. Comprends que les ténèbres que tu vois aujourd'hui, les mépris que tu as vécu, les rejets que tu as vécu, la souffrance que tu as vécue, peut-être t'imposer alors que tu es innocent. Ces choses ne régneront pas toujours. Mais quand le maître de la lumière viendra, il ressortira ta véritable nature et identité afin que tu règnes avec lui, ce qui est merveilleux. Et que lui qui est la lumière, quand il arrive, il règne avec nous qui sommes aussi la lumière de ce monde. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toute chose. Tu peux arrêter cela. Tu peux croire en cette parole. Et quand tu crois en cette parole, tu vas développer une autre manière de concevoir les choses. Quelle est cette manière? C'est pour un temps. Même le problème, c'est comme des visiteurs, quand ils arrivent, c'est pour un temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que tu es en train de vivre, c'est pour un temps. Fortifie-toi, relève la tête, rebondis encore. Pourquoi? Parce que le meilleur est à venir. Les meilleures choses t'attendent. Si ce n'est qu'un moment par où tu es en train de passer, que Dieu a permis, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ces peuples étaient assis dans les ténèbres. Vous savez, quand les ténèbres arrivent, rien n'évolue, rien ne marche.
Les évangiles nous disent, le peuple était assis. Mais quand la lumière arrive, tu ne seras plus dans la position assise, tu seras debout. Et debout pour glorifier Dieu. Comme ces boîtiers qui étaient journalièrement à côté du temple. Mais quand la lumière arrive, ces boîtiers se retrouvaient debout dans les temples en train de glorifier Dieu. Le temps est venu aussi, tu vas glorifier Dieu. Tu vas le louer pour ses merveilles. Tu le loueras certainement pour ce qu'il va faire. Ces boîtiers ne pouvaient pas penser un jour qu'ils pouvaient entrer aussi loin avec les autres. Toi également, tu ne crois pas que tu feras partie de ceux qui vont relever la tête pour glorifier Dieu. J'aimerais te dire, le meilleur est à venir. Il y a des louanges que tu vas formuler, tu vas prononcer à cause de ce que Jésus a fait. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Garde l'espoir. La lumière est en train de venir. Au nom de Jésus. Amen.